je t'invite à utiliser ces outils parce que c'est vraiment pour ça que je vous les ai faits. Ouais, c'est sûr. Heu, C'est très rassurant, hein, cette formation, je la trouve super rassurante. Parce que quand tu démarres dans un truc, c'est pas ton réseau. Tu vois, moi, j'ai pas le réseau, j'ai pas les clés du truc. Je connais quelques personnes qui bossent dedans, mais tu débarques, quoi. Tu sais pas quels sont les types de clients, comment tu vas être payé. On te pose des questions, tu peux pas y répondre parce que bah, tu sais pas. Donc, je trouve ça hyper rassurant d'avoir des réponses un peu honnêtes, quoi. Tu vois, la formation que j'ai faite au Gobelin, elle était super, mais ils n'ont pas pris le temps en 3 mois de nous faire même une demi-journée sur ce type de questions, alors que c'est quand même un mmh. peu crucial, quoi. C'est le problème, hein, des écoles. Globalement, et même si c'est des super écoles comme les Gobelins, le problème avec ça, c'est qu'eux, ils sont là pour donner des compétences, et pas forcément intégrer les élèves dans le monde du travail. C'est ça. C'est, la réalité du métier, elle est très différente, hein. En école, on a tendance à pousser la vision artistique. Ce qui est bien. C'est Mais super parce que justement, ça te permet de tester des choses, de te découvrir aussi. Il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Par contre, ça fait aussi qu'il y a des élèves qui ont passé 5 ans dans une école, qui sortent de l'école et en fait, ils se rendent compte que la réalité de leur métier, elle est quand même pas mal éloignée de ce qu'on leur avait vendu en école. ouais, On leur a dit qu'ils allaient sortir comme des artistes, des ouais, réalisateurs et tout, et puis ils finissent par être des exécutants et à grossir et animer des logos, quoi. Donc, ouais, ce qui est très bien aussi, hein, mais c'est juste que c'est pas la même chose. Donc, il peut y avoir comme ça. C'est pour ça qu'il y en a plein qui changent de voie en cours de route. ouais. Ce qui est très intéressant, et je voudrais juste appuyer sur ce point-là, c'est que tu me dis que tu as 25 ans d'expérience en Oui, freelance et que malgré tout, tu as pris Freelance Pro. Ça veut dire que en je sais moche. pas. Parce que j'ai l'impression qu'il me manque des billes, tu vois, pour me dépatouiller. Donc je me suis dit, là, cette fois, je change de voie, je fais les choses bien dès le départ, quoi. Tu vois, je rame pas. Mais après, c'est juste aussi que moi, je commence en freelance, mais finalement, j'ai bossé pour une maison d'édition qui me prenait tout le temps. Bah, c'était Ah, 80% de ce que je gagnais. le, Donc j'ai le bossé. fameux salariat déguisé. C'est ça, c'est ça. Donc, le jour où j'ai pu bosser pour eux, j'étais un peu perdue, quoi. Mais et ça, il y en a dans l'édition, il y a que ça, hein. Il y a beaucoup de freelance, salariat divisé, même pour les éditeurs freelance. Hmm. Et moi, je voudrais savoir comment tu fais pour organiser ton temps entre justement tes projets professionnels et les trucs qui sont pour toi. Est-ce qu'à un moment, tu te dis: «Pendant un mois, je bosse que pour moi» ou comment tu arrives à gérer?